Les lasagnes trônaient, intactes, au centre de la table de la salle à manger. Ma mère avait insisté pour ce dîner de famille. Quelque chose d'important à discuter, avait-elle dit. Maintenant, je comprenais pourquoi mes 4 frères et sœurs étaient là un mardi soir ordinaire. Avant de manger, dit papa, debout au bout de la table, votre mère et moi avons une annonce à faire. Mon frère aîné, Jacques, se pencha en avant avec empressement. Mes sœurs, Rachel et Sophie, échangèrent des regards complices. Mon jeune frère, Thomas, faisait déjà défiler son téléphone, prêtant à peine attention. J'étais assise à l'autre bout, un verre de vin à la main, observant la scène avec une curiosité grandissante. Comme vous le savez tous, nous avons réfléchi à notre avenir, commença maman. Cette maison est trop grande pour nous deux seulement, et franchement, l'entretien devient écrasant. La maison, une grande maison de maître sur l'avenue de Versailles. 6 chambres, 4 salles de bain, 1 hectare de terrain. La maison où nous avions tous grandi. La maison que mes parents possédaient depuis 30 ans. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Alors, nous avons pris une décision, poursuivit papa. Nous allons diviser la maison entre vous, les enfants. La vie multigénérationnelle fait son retour, et nous pensons qu'il est temps que cette famille revive ensemble. Jacques applaudit carrément. C'est génial. Madeleine et moi cherchions plus d'espace depuis la naissance des jumeaux. Un timing parfait, dit maman chaleureusement. Nous vous donnons, à toi et à Madeleine, la suite parentale. C'est la plus grande chambre, et vous aurez besoin de l'espace avec 2 bébés. Rachel leva la main comme si elle était à l'école. Et pour David et moi. Vous aurez les 2 chambres du 2e étage, dit papa. Une pour vous, une pour ton bureau à domicile. Nous savons à quel point ton travail à distance est important. Rachel rayonnait. Sophie vibrait pratiquement d'excitation. Sophie, toi et Marc, vous aurez la suite d'amis au-dessus du garage, continua maman. C'est comme un appartement séparé. Très privé. Oh mon Dieu, c'est parfait, glapit Sophie. Thomas, tu auras la chambre du sous-sol, dit papa. On la finira correctement. On ajoutera une salle de bain, une petite kitchenette, ton propre studio de célibataire. Thomas leva enfin les yeux de son téléphone. Sérieux? C'est dément. 4 frères et sœurs assignés. 4 espaces réclamés. Je pris une gorgée de vin et j'attendis. Maman se tourna vers moi avec un sourire crispé. Et Vanessa, nous savons que tu es très indépendante, alors nous avons pensé que tu apprécierais la véranda. Nous pouvons y installer un lit de jour, et tu auras ta propre entrée par le patio arrière. La véranda, un porche aménagé avec des fenêtres sur 3 côtés. Pas de chauffage, pas de vrai mur, en gros une serre glorifiée. La véranda, répétai-je platement. Elle est en fait assez charmante, dit maman doucement. Beaucoup de lumière naturelle. Tu travailles tout le temps de toute façon, donc tu ne seras pas beaucoup là. Jacques sortit son téléphone. On devrait commencer à planifier le déménagement? Madeleine a déjà commencé à faire les cartons. On peut être là le mois prochain. Attendez, dis-je doucement. Avant que tout le monde commence à faire ses cartons, est-ce que je peux demander quelque chose? Qu'y a-t-il, ma chérie? La voix de maman avait ce ton condescendant que j'avais entendu toute ma vie. Qui exactement est en train de distribuer les chambres? Papa fronça les sourcils. Ta mère et moi, évidemment. C'est notre maison. Vraiment? La table devint silencieuse. Quelle sorte de question est-ce là? La voix de papa avait maintenant une pointe d'agacement. Nous vivons ici depuis 30 ans. Vous avez vécu ici pendant 30 ans. Au passé. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails. Papa, quand as-tu vérifié pour la dernière fois l'acte de propriété? Je n'ai pas besoin de vérifier l'acte de ma propre maison. En fait, si, parce que les choses changent. Je fis défiler mes messages. Laissez-moi vous poser une autre question. Vous souvenez-vous, il y a 2 ans, quand vous aviez des problèmes financiers? La taxe foncière qui était en retard de 6 mois. Le visage de maman pâlit. C'était un problème de trésorerie temporaire. C'était 42 000 € d'arriérés d'impôts plus les pénalités. La préfecture était sur le point de mettre une hypothèque sur la maison. Tu m'as appelé en pleurant à minuit. Tu te souviens? Papa s'assit lourdement. Nous avons réglé ça. J'ai réglé ça.
J'ai payé les arriérés d'impôts. Les 42 000 euros, plus les 16 000 euros de pénalité. Ensuite, j'ai remboursé votre prêt immobilier, 162 000 euros de plus. Et puis je vous ai acheté la maison pour le solde de l'hypothèque de 260 000 euros. Silence complet, à l'exception du bruit du téléphone de Thomas heurtant le parquet. Quoi? La voix de Jacques se brisa. Je tournai l'écran de mon téléphone vers eux, montrant les registres de la propriété de la préfecture. Voici l'acte, enregistré auprès du greffe du tribunal il y a 23 mois. Propriétaire officiel, Vanessa Marie Dubois. C'est moi. Rachel m'arracha le téléphone des mains, fixant l'écran. Ce n'est pas possible. C'est très réel. Registre public. Vous pouvez le vérifier vous-même. Référence cadastrale AB 152. Acheté le 15 mars, il y a 2 ans, pour un total de 480 000 euros, couvrant les arriérés d'impôts, les pénalités, le prêt immobilier et le reste de l'hypothèque. Sophie avait l'air sur le point de s'évanouir. Maman? Papa? Les mains de maman tremblaient. C'était censé être temporaire. Tu as dit que tu nous aidais. Je vous aidais en achetant votre maison avant que la préfecture ne la saisisse. Vous avez signé un acte de vente me transférant la pleine propriété. Tu étais là à la signature, papa. Tu as signé les papiers. Je pensais que nous renégocions le prêt, s'éleva la voix de papa. Le notaire a parlé de restructuration. Le notaire a dit que vous transfériez la propriété pour éviter une saisie. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Jacques se recula de la table. Donc, tu dis que tu possèdes cette maison? Entièrement? Chaque centimètre carré. Je paie les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien depuis 2 ans. Nouveau toit l'été dernier, 34 000 euros. Remplacement du système de chauffage, 14 000 euros. Réparation des fondations, 20 000 euros. Un investissement total de 550 000 euros. Thomas était devenu complètement blanc. Mais nous allions emménager. Vous alliez emménager dans ma maison sans me le demander. Légère différence. La voix de Rachel était stridente. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Que j'ai sauvé maman et papa de tout perdre? Que je subventionne leur style de vie depuis 2 ans? Quand l'aurais-je mentionné? À Noël, quand vous étiez tous trop occupés pour venir. À Pâques, quand seul Thomas est venu. À l'anniversaire de maman, quand personne n'a appelé. Les accusations flottaient dans l'air comme de la fumée. C'est insensé, dit Jacques. Tu ne peux pas simplement. Tu ne peux pas posséder la maison familiale. Je ne possède pas seulement la maison familiale. Je sortis un autre document. Je possède un portefeuille immobilier d'une valeur de 1,9 million d'euros. Cette maison, plus 3 propriétés locatives en ville, plus un bâtiment commercial sur la rue de Rivoli. Mais vous ne le sauriez pas, parce qu'aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que je fais dans la vie, à part quelque chose dans la finance. Tu as dit que tu étais analyste, protesta faiblement Sophie. Je suis analyste. Une analyste principale en investissement qui gagne 200 000 euros par an. Qui investit dans l'immobilier depuis l'âge de 26 ans. Qui a construit quelque chose de substantiel pendant que vous supposiez tous que je joignais à peine les 2 bouts. Maman retrouva sa voix. Tu nous as laissé croire que nous la possédions encore. Pendant 2 ans, tu nous as laissé croire que c'était notre maison. Vous n'avez jamais demandé. Vous vivez ici sans payer de loyer, et je paie toutes les factures. J'essayais de vous laisser garder votre dignité, mais apparemment, cette courtoisie vous a fait penser que vous pouviez distribuer mes chambres. Le visage de papa était rouge. Nous sommes tes parents. Comment peux-tu nous faire ça? Faire quoi? Vous sauver de la saisie, payer vos dettes, entretenir votre propriété, ou refuser de vous laisser diviser ma maison comme si c'était une propriété communautaire? Sous la table, mon téléphone vibra. Un texto de mon avocat, Marc Weber. Document prêt. Dois-je procéder? Je répondis, oui. Envoyez tout. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Rachel, sa voix faible. Maintenant, vous rentrez tous chez vous, dans vos vraies maisons. Pas ma maison. Tu nous mets dehors? La voix de maman se brisa. Nous sommes ta famille. Je ne vous mets pas dehors. On ne peut pas être mis dehors d'un endroit où on n'habite pas. Mais maman et papa.
Je l'ai regardé directement. Nous devons avoir une conversation différente sur le loyer, sur les attentes, sur le fait que je suis votre propriétaire depuis 2 ans sans qu'aucun de vous ne le sache. Un loyer? Papa avait l'air comme si je l'avais giflé. Tu veux que nous payions un loyer? Le prix du marché pour une maison de cette taille est de 3 800 € par mois. Je vous ferai un prix familial. 2 250 €. Le premier mois est dû dans 30 jours. Nous ne pouvons pas nous le permettre, pleura maman. Alors vous devez réduire votre train de vie. Il y a de jolis appartements de 2 chambres sur la rive gauche pour 1 600 € par mois. Beaucoup plus appropriés pour 2 personnes. Jacques se leva brusquement. C'est de l'extorsion. C'est la réalité. Je possède la maison. J'ai été généreuse pendant 2 ans. Ça se termine maintenant. On va se battre, dit Rachel. On va prendre un avocat. Allez-y. Mon avocat est Marc Weber du cabinet Weber et Associés. Il sera ravi de montrer à votre avocat l'acte de vente, les documents de la signature et les registres de paiement. Tout est légal, tout est enregistré, tout est à moi. Sophie pleurait maintenant. Comment peux-tu être si cruel? Cruel? Vous êtes tous venus ici en prévoyant d'emménager dans ma maison sans me consulter. Vous avez divisé mes chambres, attribué mes places de parking, réclamé mes placards, et c'est moi qui suis cruel parce que je dis non? Thomas attrapa ses clés. Je me casse d'ici. Bonne idée. Vous devriez tous partir. C'est toujours la maison de mes parents jusqu'à ce que nous trouvions de nouveaux arrangements. Mais ce n'est pas votre future solution de logement. Un par un, mes frères et sœurs partirent. Jacques claqua la porte. Rachel était au téléphone avec son mari avant même d'atteindre sa voiture. Sophie partit en pleurant. Thomas démarra en trombe. Maman et papa restèrent assis, dans un silence stupéfait, à la table de la salle à manger. Les lasagnes avaient refroidi. Le dîner de famille avait implosé. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit finalement maman, à un dîner de famille, devant tout le monde. Vous avez annoncé des attributions de logement à un dîner de famille devant tout le monde. J'ai juste corrigé les faits. Nous sommes tes parents, dit faiblement papa. Est-ce que ça ne veut rien dire? Ça veut dire que j'ai dépensé 480 000 € pour vous sauver de la saisie. Ça veut dire que j'ai dépensé 75 000 € de plus en entretien et en impôts. Ça veut dire que je vous ai laissé vivre ici gratuitement pendant 2 ans pendant que je payais pour tout. Voilà ce que ça veut dire. Le visage de maman se décomposa. Où sommes-nous censés aller? Vous n'allez nulle part pour l'instant. Mais les choses changent. Vous pouvez rester ici, mais vous commencerez à contribuer. Ou vous pouvez déménager dans quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre. Nous avons construit une vie ici, dit papa. 30 ans de souvenirs. Nos enfants ont grandi ici. Je sais. C'est pourquoi je l'ai acheté au lieu de laisser la préfecture la prendre. Mais ça n'en fait plus la vôtre. Ça en fait la mienne. La vérité s'installa sur eux comme une lourde couverture. Quand as-tu besoin d'une réponse? Demanda papa doucement. Prenez une semaine, parlez à un conseiller financier. Déterminez ce que vous pouvez réellement vous permettre. Ensuite, nous discuterons des conditions. Maman se leva en tremblant. J'ai besoin de m'allonger. Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Papa commença à débarrasser la table machinalement, ses mouvements lents et défaits. Pour ce que ça vaut, dit-il sans me regarder, nous ne savions vraiment pas que tu la possédais. J'ai signé des papiers, mais je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Que c'était une sorte d'arrangement de prêt, que nous en serions toujours propriétaires d'une manière ou d'une autre. Tu as signé un acte de vente, papa. C'est assez clair. Je ne pensais pas clairement. Nous étions sur le point de tout perdre. J'ai juste signé tout ce que le notaire a mis devant moi. Et puis tu ne l'as plus jamais regardé. Tu n'as jamais vérifié les registres. Tu n'as jamais posé de questions. Tu m'as juste laissé tout gérer et tu as oublié. Il me regarda enfin, et je vis à quel point il avait vieilli. Tu as toujours été si indépendante. Si capable. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Je n'avais pas besoin de vous, mais je vous ai sauvé quand même. Et vous m'avez remercié en essayant de donner ma maison. C'était l'idée de ta mère. Elle pensait. Elle pensait que si nous pouvions faire vivre tout le monde ici ensemble,
nous serions à nouveau une famille. Comme quand vous étiez tous des enfants. Nous ne sommes plus des enfants, dis-je. On ne peut pas forcer un lien familial qui n'existe pas, papa posa les assiettes. Ce que tu as dit sur le portefeuille d'investissement. C'est vrai? Chaque mot. Je le construis depuis 6 ans. J'ai commencé petit, j'ai réinvesti, je l'ai fait grandir. Cette maison est mon plus grand atout, mais pas le seul. Nous n'en avions aucune idée. Vous n'avez jamais demandé. Vous pensiez tous que j'étais la fille célibataire en difficulté avec un travail ennuyeux dans la finance. C'était plus facile que de voir la vérité. Il baissa les yeux. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu, de ne pas avoir demandé, de t'avoir prise pour acquise. C'étaient les premières vraies excuses que j'ai jamais entendues de leur part. Je sais, dis-je, mais les excuses ne changent pas les faits. Je possède cette maison. Commencez à la traiter comme si c'était la réalité. En moins d'1 heure, mon téléphone explosa. Jacques, c'est Rachel. Comment as-tu pu nous humilier? Sophie, maman pleure. Es-tu contente? Thomas, je suppose que la véranda n'était pas assez bien pour toi. J'ai bloqué Jacques et Rachel. J'ai laissé le message de Sophie non lu. J'ai répondu à Thomas, la véranda n'était même pas une chambre. Pense-y, Marc appela plus tard. J'ai envoyé les papiers de propriété à tes parents. Lettre recommandée avec accusé de réception. Ils les recevront demain. Bien. J'ai aussi rédigé un contrat de location. Mensuel. 2250 € de loyer. Préavis de 60 jours. Charges comprises. Parfait. Tes frères et sœurs vont péter les plombs. Ils l'ont déjà fait. Jacques menace de poursuivre. Rachel m'a traité de sociopathe. Sophie dit que je ruine la famille. Est-ce le cas? Non, dis-je. J'en ai juste marre d'être invisible. Marc bloussa. Tu as géré ce dîner mieux que je ne l'aurais fait. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Il s'avère, assez loin. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, mon vrai chez moi, un loft en centre-ville. 200 mètres carrés, vue sur la ville. L'endroit où personne de ma famille n'était jamais venu. Ils n'ont jamais demandé. 3 jours plus tard, papa appela. Nous avons reçu les documents, et nous avons examiné nos finances. Ta mère ne veut pas partir, mais nous ne pouvons pas nous permettre 2250 € par mois. Alors vous devrez ajuster votre budget. C'est comme ça que ça marche. Il soupira. Il y a une résidence pour retraités à Bellevue. 2 chambres, 1600 € par mois. Ta mère a pleuré, mais c'est bien. Peut-être qu'il est temps. Quand déménagez-vous? Dans 60 jours, si ça te va. C'est bon. Et la maison? Je la vendrai ou la louerai. Elle est trop grande pour seulement 2 personnes. Il fit une pause. Ta mère veut un dernier dîner. Juste nous 3. Elle veut s'excuser pour de vrai cette fois. Je vais y réfléchir. C'est plus que ce que nous méritons. Il avait raison, mais j'y suis allé quand même. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans la même salle à manger. Moins d'assiettes, les mêmes lasagnes, mais faites maison cette fois. Merci d'être venu, dit maman avec raideur. Bien sûr. Nous avons mangé en silence jusqu'à ce qu'elle pose sa fourchette. Je dois dire ça. J'ai hoché la tête. Nous t'avons laissé tomber, dit-elle. Nous t'avons prise pour acquise. Nous avons ignoré ton succès. Tu nous as sauvés et nous avons fait comme si ce n'était pas arrivé. Puis nous avons essayé de donner ta maison. Sa voix tremblait. Tu as toujours été la plus facile, alors nous nous sommes concentrés sur les autres. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Nous avons arrêté de faire attention. Papa lui prit la main. Nous étions embarrassés, dit maman. Honteux que tu aies dû nous sauver, alors nous avons fait semblant que non. Nous pensions que ce dîner arrangerait la famille. Nous n'avons pas pensé à ce que tu ressentirais. Ce n'était même pas une vraie pièce, dis-je doucement. Je sais, murmura-t-elle en pleurant. Tu méritais plus. Tu méritais le respect. Au lieu de ça, nous t'avons donné une véranda. Vous auriez pu simplement demander, dis-je, avant de diviser ma maison. J'aurais dit non, mais au moins vous auriez demandé. Papa hocha la tête.
Nous aurions dû demander pour tout. Nous avons cessé de voir qui tu étais. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Je ne vous rendrai pas la maison, dis-je. Nous ne nous y attendons pas, dit maman. Nous voulons juste que tu saches que nous comprenons maintenant ce que nous avons fait et ce que nous avons perdu. Qu'avez-vous perdu? Elle me regarda. Tu ne viens pas à Noël, n'est-ce pas? Non, dis-je. Pas tant qu'ils seront encore en colère d'avoir perdu quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. Nous comprenons, dit papa. Si jamais tu veux nous rendre visite, nous serons à Bellevue. Appartement 247. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. 6 semaines plus tard, je me tenais dans la maison vide. Mes parents avaient déménagé. Les pièces résonnaient de souvenirs. 3 offres déjà, chacune au-dessus du prix demandé. Mon téléphone vibra. Sophie, je suis désolé. Je comprends maintenant. Pouvons-nous parler? Peut-être, ai-je texté. Laisse-moi du temps. Une autre vibration, de l'investisseur. Offre finale. 700 000 € en espèces. Signature dans 30 jours. Je regardais une dernière fois la maison silencieuse. La cuisine, l'ancienne chambre, la véranda baignée de lumière. Puis je jetai un coup d'œil à mon application de portefeuille. Mes autres propriétés, mes économies, ma vie. J'ai texté en retour, envoyé les contrats. La maison appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Mais la leçon resterait avec moi. Parfois, sauver sa famille signifie se sauver soi-même d'abord. Parfois, l'amour signifie s'éloigner. La véranda brillait alors que je partais. Il m'avait offert une serre. J'ai construit un empire à la place.